Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, journée particulière, journée sous la neige en Provence, d'accord? Donc ça n'arrive pas souvent, donc on profite de ce panorama pour faire une technique particulière que j'apprécie énormément, c'est l'exposition au froid, la douche froide. Je pratique des douches froides régulièrement tout au long de l'année. Alors je commence pas en hiver quand il neige, j'ai commencé l'été à faire des douches froides, j'ai enchaîné avec l'automne. Là on va arriver bientôt en fin d'hiver, donc ce sera intéressant de commencer, de débuter à partir du printemps cette technique là d'exposition au froid. Donc je rappelle que l'exposition au froid est intéressante à partir du moment où on a suffisamment de force vitale pour le faire, pour la pratiquer. Il faut se sentir en forme, il faut sentir l'énergie à l'intérieur de soi. Il ne faut pas se forcer à faire les choses si on est vraiment fébrile, si on est fatigué, c'est vraiment pas utile de le faire. Il faut vraiment avoir une bonne force vitale pour le faire et s'habituer et monter progressivement. La progression est vraiment importante, monter par échelon, d'accord? Donc commencer l'été ou dans les périodes les plus chaudes et s'habituer à le faire. On ne le fait pas tous les jours, on le fait vraiment quand on le sent, quand on le peut. Et ce qui est vraiment important avec cette technique-là, c'est d'avoir une période de récupération. Quand on va faire cette douche froide en extérieur, on va activer le système nerveux autonome, la partie du système nerveux autonome qui est le système nerveux sympathique. Donc on va mettre le corps dans une action de survie. Donc on va lui faire subir un stress très intense de courte durée. Et il est vraiment important de récupérer derrière pour activer l'autre partie du système nerveux autonome, le système nerveux parasympathique qui est celui de la récupération. Donc là, je vais faire une séance devant vous, je vais la faire et je serai après en période de récupération, je serai dans ma chambre, dans mon lit, bien au chaud pour récupérer. On s'inspire un peu du monde animal, un petit peu en visualisant un petit peu les chats qui sont de grands prédateurs, qui vont vraiment s'activer, qui vont vraiment être très vifs, très puissants dans leur façon de bouger et de chasser, et avec des phases de repos assez importantes derrière pour se régénérer, pour récupérer. Donc s'inspirer un petit peu du monde animal et visualiser un petit peu comment fonctionne la nature autour de nous, et s'inspirer de ce monde-là pour apprendre à renforcer le corps et vraiment à optimiser nos capacités d'adaptation par rapport à notre environnement. Donc douche en extérieur, alors je profite qu'il fait un temps vraiment neigeux aujourd'hui pour faire cette vidéo. Je vous rappelle que ce genre d'exercice est à faire quand on s'en sent capable en fait. Ne pas forcer les choses, le faire vraiment quand on sent une énergie en nous qui nous permet de faire cette activité. Et n'oubliez pas de faire suivre cette douche froide d'une phase de repos où vous allez vous mettre au chaud pour vous régénérer. D'accord? Là, on va essayer de booster l'organisme pour aller travailler au niveau des surrénales pour sécréter de l'adrénaline. Et il faudra après, derrière, avoir une phase de repos pour permettre au corps de se régénérer. C'est vraiment très important. On ne fait pas ce genre d'exercice tous les jours, on y va progressivement. On commence de préférence à la fin de l'été, dès que l'automne arrive, dès que les températures se rafraîchissent, et on monte crescendo, on n'y va pas d'un coup trop fort. Aujourd'hui, je fais vraiment la vidéo sous la neige pour marquer un petit peu le coup, mais c'est pas vraiment la façon de faire est vraiment progressive. Il faut y aller vraiment à son rythme et ne pas hésiter à écouter ses sensations corporelles. Je ne peux pas me permettre de les faire tous les jours, j'ai pas assez de force vitale pour ça, mais il y a des journées où j'ai vraiment beaucoup d'énergie et à ces moments-là, comme aujourd'hui, je peux me permettre de faire ce genre de douche. Alors pour commencer ce genre de douche, on va commencer toujours par les extrémités. Donc jambe droite, jambe gauche, d'accord? Je pose le micro, je profite, est-ce que ça va tenir? Désolé pour le côté logistique, voilà. Alors je refais jambe droite, on commence jambe droite, jambe gauche, bras droit, bras gauche. À chaque moment, je vais maîtriser ma respiration, je ne vais pas bloquer ma respiration, je vais essayer de l'allonger, d'inspirer, d'expirer. De vraiment allonger cette respiration de façon à ne pas bloquer mon énergie et à ne pas me tétaniser, d'accord? Et de vraiment penser à bien s'oxygéner, bien respirer. Je continue par le ventre, la partie des reins, d'accord? Le haut du buste. Et je reste ici. Le plus dur est fait. Je me savonne, donc on fait la petite pause
et on se reprend après le savon. Une fois que j'ai fait cette partie-là, le corps va sécréter de l'adrénaline. C'est à cette période-là qu'on va commencer à sentir les sensations de chaleur. On ne va plus ressentir le coup de fouet du froid. Le corps va s'adapter, le corps va prendre au niveau de ses surrénales, va sécréter cette hormone qui est l'adrénaline pour permettre de lutter contre ce stress intense, d'accord? Et après, on n'aura plus les sensations de froid, d'accord? Donc je me savonne et on se revoit après. Alors le deuxième passage sera beaucoup plus facile, car le corps a sécrété de l'adrénaline, et là on ne sent plus la sensation de froid. Le plus difficile, c'est la première phase, le premier coup d'eau. Quand on est et qu'on envoie l'eau au niveau de son corps, le corps va vraiment essayer de se protéger, et il va faire une vasoconstriction. C'est-à-dire qu'il va prendre tout le sang des extrémités, il va l'envoyer vers les organes les plus importants, notamment le cœur. D'accord? Mais après, une fois qu'on a fait cette étape-là, le deuxième passage est beaucoup plus facile. On pense à bien respirer, bien s'oxygéner et ne pas bloquer sa respiration. Alors une fois la douche effectuée, on prend un temps d'intégration et on essaye de ressentir ces sensations corporelles. Essayez de ressentir la chaleur que le corps va dégager, d'accord? Que le corps va essayer de mobiliser pour lutter contre ce froid. D'accord? C'est beaucoup plus difficile de sortir sous la neige au départ que de rester ici maintenant parce que le corps a permis de s'adapter à ce stress intense. D'accord? Donc là, je reste ici dehors, j'essaie de ressentir mes sensations corporelles. Je vais prendre le micro. J'essaie de ressentir mes sensations corporelles. Et une fois terminé, je vais me mettre bien au chaud, d'accord? Et je vais vraiment me reposer, me régénérer, de façon à ce que mon corps puisse réparer tout ce qui a été endommagé. Alors voilà, cette vidéo se termine. J'espère que cette expérimentation vous a plu. La particularité d'une telle expérimentation est vraiment la sensation de se sentir plus fort, plus résistant, notamment au niveau psycho-émotionnel, au niveau du mental. Vraiment, on se sent vraiment fort, on se sent bien dans son corps, on se sent ancré, solide, avec cette sensation d'être vraiment présent à ce que l'on fait et dans une sorte de présence attentive que l'on retrouve souvent quand on fait des séances de méditation. Mais là, le fait de passer par le corps et de subir ce grand stress, ça nous reconnecte au présent et ça nous reconnecte à qui l'on est. Et je vous remercie, merci à vous, merci la vie, merci la nature pour ce beau moment et je vous dis à très bientôt. Au revoir.